Bonjour, je suis Yasmine Kerbash, je suis algérienne et chef de cabinet du Premier ministre Elodie Roupeau. J'habite ici à Anvers. Anvers est la plus grande ville de la Flandre avec un très grand port. C'est une ville aussi très multiculturelle. Elle est plus multiculturelle que New York. Donc je suis très fière de cette ville avec énormément de culture aussi. C'est une ville aussi qui a toujours été une ville avant-gardiste, très ouverte, et j'essaie aussi en tant que socialiste de maintenir cette ouverture et cette ouverture d'esprit dans la ville. Oui, effectivement, il y a eu aussi une migration algérienne. Ici en Anvers, la communauté algérienne est très petite, donc les gens ne connaissent pas cette communauté. Et c'est ça que j'essaie aussi quand même de montrer, que l'Algérie a une très grande culture. Et il y a eu beaucoup d'Algériens qui sont ici venus en Flandre pour bâtir aussi et développer la Flandre avec leur travail. On doit être fiers de ça et on doit avoir un tout grand respect pour ça aussi. Moi, je me présente sur la liste pour le Parlement flamand. Donc, il y a les élections régionales, européennes et fédérales. Et je serai sur la liste flamande. Et ce serait donc une bataille très dure parce que toutes les grandes têtes se présentent pour le Parlement flamand. Parce que c'est dans ce Parlement-là que toutes les grandes compétences qui concernent les gens vont être gérées. Oui, ce serait une très grande bêtise. Créer une division entre les gens, créer une division entre les cultures et vouloir détruire le pays, ça serait une très grande bêtise. Et c'est pour ça que là aussi, je montre que dans une période de crise, il faut justement plus de solidarité au lieu de créer une division entre les gens. Ja, het einde van het land, de partijen die de onafhankelijkheid van Vlaanderen bepleiten, ik vind dat een grote vergissing. Wij mogen te fier zijn op ons land. België is gekend om zijn diversiteit, is gekend ook om het kunnen overwinnen van de verschillen. Daar moeten we mee uitpakken. Dat is wat we moeten waarmaken. Dus ik wil ook het behoud van ons land toch ook wel meenemen in mijn politieke actie. Ah, la diversité, l'unité dans la diversité, c'est ça ce que je proclame dans la politique. Je souhaite aussi cette chaîne diversité, avoir ça comme motto, comme marque, ça c'est important parce que l'unité dans la diversité, c'est ça qui rend une société et une communauté plus grande et plus riche. Nous avons voulu, ici à la ville de Bruxelles, célébrer les 50 ans d'immigration marocaine, mais avec les gens des quartiers, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements avec des autorités, avec des responsables, avec des diplomates. Mais nous, la réalité pour nous des 50 ans d'immigration, ce sont des gens qui vivent dans nos quartiers au quotidien. Et donc c'est eux qui sont invités aujourd'hui, c'est la population qui est invitée. L'hôtel de ville est le lieu pour cela, pour que la population puisse venir, c'est son endroit. L'hôtel de ville appartient aux gens. Et donc nous avons voulu faire cet accueil et célébrer en même temps, culturellement, la création de jeunes issus de l'immigration qui va s'exprimer sur la Grand Place, une des plus belles places du monde. Et donc ça doit être aussi un moment de fête. C'est donc un moment populaire et de fête. C'est ce que nous avons voulu faire. Oui, la ministre Fadila Lahanan, qui est la ministre de la Culture, qui est d'origine marocaine, qui est belge bien sûr, mais dont les parents sont arrivés justement en 1964, mais des collègues aussi qui sont adjoints au maire échevin de la ville de Bruxelles et qui sont aussi d'origine marocaine, algérienne parfois. Et donc ce sont des gens qui aujourd'hui contribuent, comme moi, à l'amélioration des qualités de vie dans notre ville. Nous sommes là au service des citoyens et nous travaillons ensemble. Il y a une diversité, mais dans un même objectif. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est que nous avons des objectifs communs. Nous voulons bâtir un avenir meilleur commun pour tous les Bruxellois, quelle que soit leur origine. Et les origines sont nombreuses parce qu'il y a aujourd'hui plus de 160 nationalités sur le territoire de Bruxelles. Donc nous sommes une ville cosmopolite, ouverte sur le monde, et il faut que chacun y ait sa place. La ville de Bruxelles est une ville majoritairement francophone, mais une ville diverse, ouverte à plusieurs langues et plusieurs nationalités. Et nous souhaitons évidemment à tous les francophones dans le monde une joyeuse fête. En Afrique, en Amérique du Nord, en Europe bien entendu, en Asie aussi il y a des francophones. Bonne fête à tous.
Bonjour Madame Fouzia Harish, je rappelle que vous êtes échevine de l'association publique à Bruxelles, Bruxelles-Ville. Vous êtes d'origine algérienne, bien entendu. Alors, pouvez-vous nous dire un petit mot en ce qui concerne l'événement d'aujourd'hui? Donc l'événement d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions qui sont menées par l'Espace MAG, avec le soutien de la ville de Bruxelles bien évidemment, dans le cadre de la signature de la convention entre le Maroc et la Belgique, donc en février 64, et nous fêtons donc les 50 ans, un demi-siècle d'immigration marocaine, bientôt un demi-siècle d'immigration turque également, et c'est l'occasion pour la ville de Bruxelles de dire à quel point elle est pour une société plurielle et une société diverse. On parle beaucoup d'intégration, là on voit qu'il y a quand même, on est à la 3e génération, il y a beaucoup de jeunes marocains, donc issus d'origine marocaine, belges d'origine marocaine, il y a aussi également des Algériens, comme vous, qui sont très bien intégrés, non seulement dans la politique, mais également dans la vie économique. Que dites-vous de l'intégration de ces jeunes? Alors je pense que, si vous avez eu l'occasion d'entendre le discours du bourgmestre lors de l'introduction de l'événement, il a évidemment traduit ce que nous pensons tous au sein du Collège de la ville de Bruxelles, c'est-à-dire qu'on en est maintenant à la 3e, voire même la 4e génération d'enfants issus d'origine maghrébine qui sont installés en Belgique. Et je pense que parler d'intégration aujourd'hui, ça n'a absolument plus lieu d'être. Je pense qu'il faut travailler sur les droits auxquels ces populations doivent avoir accès. Et bien évidemment, c'est cela qui permettra à chacun de trouver sa place pleine et entière dans la société bruxelloise. Je vous remercie Madame l'échevine, Madame Fouzia Harish. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes d'origine algérienne, de la région de Borj. Voilà, mais j'en profite peut-être pour saluer vraiment très très sincèrement toute la communauté algérienne, d'Algérie bien évidemment, mais aussi de Belgique. Et je souhaite évidemment pouvoir développer des projets avec l'Algérie. J'ai eu l'occasion de m'y rendre il y a peu. Nous avons rencontré une intelligentsia extraordinaire et dans tous les domaines et en particulier dans le monde culturel. Donc je souhaite vraiment beaucoup de bonheur à la communauté algérienne. En ce qui concerne Beur TV, qui est une TV relativement jeune, je lui souhaite bien évidemment de passer rapidement ses maladies de jeunesse et de mûrir, de maturer et de se faire connaître partout dans le monde. Donc bonjour Monsieur Mohamed Bouagli, vous êtes échevin à la ville de Bruxelles, vous êtes d'origine marocaine et donc on fête aujourd'hui les 50 ans de l'immigration marocaine. Alors vous avez quelque chose à nous dire sur ce sujet? J'ai tellement de choses à dire, hein. Donc pour moi c'est un jour beaucoup d'émotions parce que c'est mon parcours personnel. Donc il y a 50 ans, en 64, mon papa est arrivé en 64. Donc il est venu, il avait immigré déjà 2 fois, mais ça c'est dans le Maroc, des montagnes du Rif vers Tanger, à Celt, la ville de Bruxelles. Donc et nous, on est le produit de tout ça. Donc c'est vraiment, je vois plein de flashs, tout un vécu, des retours au pays, revenir en Belgique, des vacances tous les étés là-bas au pays, avec l'idée du retour, parce que tous les immigrés, ça on l'oublie. Il y en a beaucoup qui l'oublient, mais tous ceux qui ont immigré, c'était vraiment une immigration économique. Ils ont toujours eu, en tout cas, l'idée de retourner au pays. Tout à fait. En espérant que le Maroc puisse... Ils étaient convaincus que le Maroc allait de l'avant. Et puis, il y a des périodes dans leur vie où, pour eux, ils ne pouvaient pas penser autrement que l'avenir de leurs enfants, c'était ici. Donc, à un moment donné, il y a eu un déclic où ils voulaient construire l'avenir de leurs enfants ici en Belgique. On restait binational, très attiré et très proche du Maroc. Et en même temps, notre ville est ici en Belgique. Donc, 50 ans d'immigration, je pense qu'il fallait s'arrêter et commémorer ces 50 ans pour expliquer, surtout je crois, pour expliquer pour nos jeunes qui comprennent d'où ils viennent, parce que quand on sait d'où on vient, on sait où on va par après. Merci Monsieur Ouriagli, merci Monsieur l'échevin. Dans les mains, voilà. Ça va déjà vous réchauffer. Et donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc, sous vos applaudissements, on va remercier déjà la ville de Bruxelles et plus particulièrement Monsieur le bourgmestre. Donc, on peut applaudir, s'il vous plaît.
aussi entendre vos applaudissements pour Madame Fawzia Harish, l'échevine de l'instruction publique, de la jeunesse, de la petite enfance. Vous pouvez applaudir parce que j'ai besoin. Voilà, on est en train de réchauffer ça petit à petit. Bien sûr, couleur, tout c'est le pluriel. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour PX Stand Up. Alors bonjour à tous, vous allez bien? On n'entend rien, vous allez bien? Ce que je vais demander d'abord au public, c'est de tout le monde bien vouloir se rapprocher pour que voilà, on ait un maximum de contact avec vous. Alors comme l'a dit notre très cher présentateur, on est là pour fêter les 50 ans de l'immigration marocaine. Alors je vais commencer par saluer mes parents, même s'ils ne sont pas là maintenant. Je pense que voilà, on veut tous rendre hommage à nos parents qui sont arrivés maintenant il y a 50 ans. Donc on peut les applaudir s'il vous plaît. Merci. Alors pour l'histoire perso, mon père est arrivé ici à l'âge de 13 ans. L'enfer, hein. Non, pire, Charleroi. Ah, c'est là-bas qu'il allait en cours. Mais tous les étés, il retournait au Maroc. Et c'est en 76 qu'il a été chez ma mère et qu'il lui a dit « Alors, petite Marocaine, ça te dirait d'aller en Europe? Visiter Paris, la Tour Eiffel. » Bon, il l'a ramené à Molenbeek. Non, mais ma mère, elle a kiffé. Hein. Quand elle est arrivée, la première fois qu'elle a vu la Grand Place, elle a dit « Ah, c'est magnifique la Tour Eiffel, hein ?» L'idole, mon petit bébé moins cher. Mais ça... Moi c'est Nordine. Moi c'est Elias. Et mon ami Elias. D'origine marocaine. Et moi? Algérien, Algérien, il n'est pas sûr encore, mais je suis algérien effectivement. Eh ben, ça nous fait plaisir, c'est un honneur de voir toutes ces familles joyeuses, heureuses, contentes. Ça réunit l'ancienne génération avec la nouvelle génération d'enfants, de jeunes. Et ça promet un futur radieux pour la Belgique, je pense. Alors et pour le football, comment ça va se passer? Pour moi, vu que je suis né ici, ça fait déjà 17 ans que je suis ici, je pense que la Belgique est plus forte que l'Algérie. Allez, bon, t'as assez Allez. Allez, va jouer. Bien sûr, hein. On aime bien la Belgique, mais contre l'Algérie, ils n'ont pas beaucoup de choses, donc on va gagner. Bonsoir, bonjour, c'est Karim Adoui, algérien. Bien sûr, obligé. Et alors, il va y avoir donc la Coupe du Monde. Il va y avoir une rencontre, la première rencontre entre la Belgique et l'Algérie. Tu vas soutenir qui? Attends, je vais réfléchir. Non, je rigole pas me tuer. L'Algérie, c'est normal. L'Algérie. On va gagner ce match. On parle beaucoup, mais on va gagner. Salam alaikum. Je m'appelle Samir. Ça fait 30 ans que je suis en Belgique. Je suis né ici. Et j'aime bien, je suis entre les deux, hein. C'est entre le Maroc et la Belgique. Mais très, très fier qu'on nous reconnaisse depuis 50 ans qu'on est ici. Je suis même très fier, mes parents sont venus travailler, on est né ici. Et franchement, la Belgique c'est comme mon premier pays natal quoi. Je travaille, j'ai des enfants et l'immigration fonctionne très bien. Eh bien, je m'appelle Ahmed Laouej, je suis sénateur socialiste. Je siège depuis 2010 au Parlement fédéral. Je suis aussi conseiller municipal, conseiller communal dans une des 19 communes qui composent la région bruxelloise. Mais que la ville de Bruxelles commémore les 50 ans de l'immigration marocaine, c'est évidemment un message très fort. Un message très fort qui vise à rappeler une seule chose, c'est que toutes ces personnes qui sont issues de l'immigration marocaine et au-delà de l'immigration marocaine, l'immigration algérienne, tunisienne, subsaharienne, sont aujourd'hui des citoyens, des citoyennes à part entière de Belgique et en particulier en région bruxelloise où, comme vous le savez, les enjeux du vivre ensemble et de l'interculturalité sont des enjeux fondamentaux. Mais la francophonie est en effet un élément de rapprochement entre toute une série de personnes qui ont en commun non pas simplement une langue, mais aussi une culture et un passé commun. Un passé parfois difficile, un passé au contraire parfois bien réjouissant. Mais ce qui est important, c'est de voir l'avenir et de dresser les passerelles, de dresser les ponts qui nous permettront de nous rapprocher tous ensemble vers des objectifs communs de prospérité et de solidarité. Et dès lors, pour une chaîne de radio comme la vôtre, une chaîne de télévision aussi, parce que vous êtes aussi sur les médias audiovisuels comme Beurre FM, évidemment l'enjeu est capital parce que vous êtes les porteurs de tout cela. Vous êtes un média, autrement dit, une de vos missions, une de vos fonctions, c'est de rapprocher les gens, de faire connaître leurs idées, de faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer à travers vous, qu'il y ait des espaces de débat, de réflexion, de divertissement aussi, bref, de nous aider à faire vivre ce gros enjeu euro-méditerranéen et francophone. Mon nom c'est Kouman Belaïd Ben Mohamed, d'origine du sud marocain. Alors
comment vous sentez ici en Belgique le temps? Le temps, ça va. Cette année, c'est favorable. Et en Belgique, on se sent comme chez soi. Et les premières années quand vous êtes arrivé, comment c'était? C'est pas de gâteau. D'ailleurs, je suis venu de Maroc. J'ai travaillé en France, dans les charbonnages donc au nord de la France. Alors j'habitais donc en Belgique. De là, j'ai trouvé un travail donc dans l'industriel chimique. J'ai travaillé là pendant 6 mois. Je suis marié là, donc juste dans le sud, entre la frontière française et belgo-française. Et puis je suis donc venu ici à Bruxelles. J'ai travaillé dans un industrie automobile pendant 14 ans. Et puis donc je suis plusieurs associatifs. Alors, vos enfants, ils sont plus belges ou plus marocains? Plus belges. Ma femme, les deux, parce que leur nom, je vous appelais le nom de mes parents et mes grands-parents. Donc c'était du arabe. Qu'est-ce que ça vous fait au cœur de voir aujourd'hui que la ville de Bruxelles vous invite? Excusez-moi. À la ville de Bruxelles, je suis donc dans les années 80, d'abord avant, je pense que c'est l'organisation internationale, ils ont donné le droit de vote dans les entreprises. Et j'étais un des premiers émigrés présentés dans une liste dans une entreprise, donc au niveau syndical. À partir de là, on a donc 72 jusqu'à 80, l'usine est fermée. Et je suis donc toujours m'occuper des associations. Et puis la ville de Bruxelles, en 78, ils ont mis sur pied un conseil consultatif des Bruxellois n'ayant pas la nationalité belge. Et j'ai rentré une liste indépendante et j'ai 24 personnes donc, sur la liste. Et à partir de là, mon programme, c'est-à-dire la facilité à la nationalité, donner deuxième génération d'avoir le travail au niveau d'État, au niveau de communal, fonction publique en général, c'est-à-dire gendarmerie, police et tout ça, et en même temps de donner plus de responsabilités aux jeunes pour aller à l'université. Parce que dans les années 80, les jeunes ils n'ont pas le droit d'aller à l'université, 1%, donc toute l'immigration. Donc à ce temps-là, l'enseignement, le logement et affaires sociales. Je fais partie et j'ai essayé de pousser au niveau du logement. On a augmenté les gens d'origine étrangère et d'avoir un logement au niveau du logement social. Et puis dans la commune, d'engager des jeunes deuxième génération comme des conseillers communaux, comme en fonction publique, etc. Donc mon programme jusqu'à maintenant il est bien réussi. Alors, magnifique. Un conseil pour nous, on vient s'installer ici en Belgique. Qu'est-ce qu'on devrait montrer pour justement la communauté qui nous suit au Maghreb? C'est-à-dire de respecter d'abord la loi, première chose, et puis d'écouter. Parce que maintenant, certains jeunes ont des gens que moi je suis citoyen, j'ai tous les droits. Mais moi je leur dis donc, effectivement vous avez le droit, mais aussi vous avez des devoirs. D'abord les devoirs et puis les droits. C'est ça que... Merci beaucoup. Je suis d'origine marocaine, mais de nationalité belge. Je suis née en Belgique, je suis la 3e génération. Alors, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, voilà, je m'appelle Naïma Béraud. Je suis née à Saint-Josse, de Noot. J'ai vécu à Bruxelles, ça fait maintenant 20 ans. Et voilà, je suis venue voir les amis politiciens ici à la ville de Bruxelles, que je remercie pour l'inauguration des 50 ans de l'immigration, où je me sens concernée. Et je remercie tout le monde parce que c'est des gens... Est-ce qu'en Belgique, ici, cette immigration a pris sa place? Oh oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ici, à la ville de Bruxelles, on se sent vraiment chez nous. On est respecté, on est bien accueillis. Et voilà, je remercie tout le monde pour cet accueil et on se sent vraiment chez nous. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de la commémoration de l'immigration. Un mot? Écoutez, c'est un moment important parce que la Belgique, c'est un pays de diversité. Et surtout, la Belgique, Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Et aujourd'hui, construire l'Europe, c'est construire avec toutes ses composantes. Alors, on a des gens qui viennent de partout. Pensez qu'à Bruxelles, il y a plus de 163 nationalités qui sont présentes. Et il y a une communauté extrêmement présente qui représente plus de 25% de la population. C'est la population d'origine maghrébine. Et aujourd'hui, commémorer les 50 ans d'immigration marocaine, c'est avant tout aussi une histoire d'amour entre Bruxelles, la Belgique et son immigration. Et c'est pour ça que c'est dans ce hôtel de ville
qu'a eu lieu ces commémorations. Alors par rapport au tourisme, la francophonie aussi, un message pour tous ceux qui voudraient venir en Belgique et à Bruxelles aussi visiter. Mais d'abord, la francophonie, c'est notre ADN, c'est ce qui nous unit, c'est cette langue, cette culture, cette littérature, ces chansons, tout ce qui fait à un moment donné qu'on se comprend immédiatement dans nos différences. Et c'est vrai que la francophonie, elle est dans le monde entier. On la retrouve en Asie, on la retrouve en Amérique, on la retrouve évidemment dans toute l'Europe, on la retrouve en Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est plus présente que jamais. Souvent, on a pu penser qu'elle pourrait mourir par rapport à l'anglais. Eh bien non, il y a encore une vraie francophonie qui est présente dans le monde et il faut la défendre. Et au-delà de ça, Bruxelles est une capitale multiculturelle, multipolaire, mais dans laquelle on parle toutes les langues. Mais évidemment, on parle aussi le français. Malika, je suis animatrice aux maisons de quartier. Alors qu'est-ce que vous faites d'être invité au sein de la capitale de l'Europe? Invité, mais c'est un grand honneur et un grand jour aussi, surtout pour les commémorations des 50 ans de l'immigration. Donc ça c'est vraiment très important, dont je fais partie aussi, si vous voulez, de la deuxième génération. Donc je suis venue avec mes parents quand ils sont venus immigrer ici en Belgique. Alors, et de voir aussi des politiciens d'origine maghrébine. Les deux... Ah non. Vous avez une ministre. Oh, mais on est très, très honorés, on est très très fiers d'elle. Hein. Franchement, moi personnellement et beaucoup de communautés marocaines et tout ça, on est très fiers de Fadila Lalane. Franchement, merci à vous. Voire même disparu. Il est donc bon d'accueillir à bras ouverts ce phénomène naturel et enrichissant qu'est la migration. Commémorer, c'est se souvenir. Et il est essentiel de pérenniser la mémoire de l'immigration car elle permet de rappeler aux jeunes générations les longs combats de leurs aînés pour davantage d'égalité et de justice et bien évidemment la recherche du bien-être. Ayant en charge des matières qui touchent particulièrement les enfants et les jeunes, il est fondamental pour moi de mettre en place des activités et de sensibiliser les jeunes aux notions de citoyenneté, de respect mutuel, d'égalité. Ainsi, à l'occasion de cet anniversaire et depuis le début de l'année, les maisons des enfants, les centres de jeunes, mais également les maisons de quartier, le bourgmestre en a parlé, ont participé ensemble à des ateliers artistiques en tout genre, afin de développer les notions de citoyenneté et de respect mutuel. L'art est le meilleur outil pour sensibiliser, pour faire vibrer et pour émouvoir, transcender tous les clivages, partager et surtout, il nous permet à tous de nous retrouver et de créer des ponts pour un vivre ensemble harmonieux. Avant d'en terminer, je voudrais tout de même adresser des remerciements tout à fait particuliers. Des remerciements particuliers à Yvan Mayer. Il était à l'époque... Je suis sûre, bien évidemment, que Fadila se souvient avec moi, puisque nous étions de jeunes gamines. Nous avions déjà, à l'époque, pu bénéficier de son soutien et celui de Jean Cornille, je veux ici le dire. Je veux aussi dire qu'en tant que président du CPAS de la ville de Bruxelles, donc avant de monter et de ceindre l'écharpe mayorale, il a œuvré pour la reconnaissance et la prise en compte des sans-voix. Grâce à son acharnement et à sa volonté inébranlable de soutenir de façon inconditionnelle les minorités, des projets extraordinaires ont pu voir le jour et je suis ravie qu'il soit à la tête de notre ville, riche de sa diversité. Je vous demande de l'applaudir. Madame la ministre, monsieur le bourgmestre, mes chers collègues échevins, Madame la présidente, mesdames, messieurs, bonjour, salam alaikum, comme dirait des groupes. Elle a bien dit. Au lendemain de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, permettez-moi de recourir à une citation d'Amin Malouf, ce brillant écrivain franco-libanais. Il nous dit « Il faudrait faire en sorte que personne ne se sente exclu de la civilisation commune qui est en train de naître, que chacun puisse y retrouver sa langue identitaire et certains symboles de sa culture propre, que chacun, là encore, puisse s'identifier, ne serait-ce qu'un peu, à ce qu'il voit émerger dans le monde qui l'entoure, au lieu de chercher refuge dans un passé idéalisé.
Parallèlement, chacun devrait pouvoir inclure dans ce qu'il estime être son identité une composante nouvelle appelée à prendre de plus en plus d'importance au cours du nouveau siècle, du nouveau millénaire, le sentiment d'appartenir aussi à l'aventure humaine. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, madame la présidente du CPS, je suis très émue aujourd'hui d'être ici, dans cet hôtel de ville, pour commémorer les 50 ans d'immigration marocaine notamment. Et surtout de le faire sous l'égide d'Yvan Mayer. J'ai eu très peur tout à l'heure quand Faouzia, ma petite sœur, a pris la parole et qu'elle a évoqué un souvenir. C'était celui que j'avais envie d'évoquer avec vous. Quand j'étais adolescente, presque adulte, j'étais membre d'une association que vous connaissez tous, puisqu'elle se situait sur la ville de Bruxelles, Jeunesse Maghrébine. Et Jeunesse Maghrébine, avec des amis que sont Faouzia, Midou, Faten, Ouri, c'était vraiment un lieu dans le quartier de Chicago où on rêvait d'autre chose, d'une autre société. Et je me souviens qu'on a eu beaucoup de soucis financiers parce que notre association était en grande difficulté. Et nous avons trouvé une oreille attentive dans la personne d'Yvan Mayer, notamment et Jean Corning, mais surtout Yvan. Et Yvan a été de tous les combats à nos côtés. Et je me rappelle beaucoup de mes parents qui sont arrivés en 64 et qui ont toujours considéré qu'ils étaient là pour enrichir ce pays, pour travailler, donc donner toute leur force de travail. Mais surtout, il fallait être discret. Il fallait se fondre dans la masse, ne jamais réagir, ne jamais revendiquer. On avait déjà beaucoup de chance d'être ici. C'était leur point de vue. Donc, ça voulait dire qu'il ne fallait pas se faire remarquer et encore moins revendiquer. Et pourtant, à Jeunesse Maghrébine, c'était un lieu où on revendiquait beaucoup. Yvan l'a rappelé, le bourgmestre l'a rappelé, on a revendiqué le droit de vote pour les personnes d'origine étrangère. On s'est battu pour effectivement obtenir une meilleure situation pour la naturalisation. On s'est aussi battu pour les conflits internationaux. Donc on était vraiment dans une association de tous les combats. Et c'est à travers ces combats associatifs que finalement un certain nombre d'entre nous sommes passés de l'autre côté de la barrière et nous sommes devenus des personnalités politiques. Et donc voilà, je n'ai pas respecté la promesse que j'avais faite à mes parents, donc de rester discret, de ne pas revendiquer, de ne pas me faire remarquer. Mais je pense que c'est aussi grâce à un certain nombre d'amis, de camarades, comme Yvan Mayer, comme Philippe, comme Karine, tous ces amis qui ont participé, ont contribué aussi à faire en sorte que l'on puisse aussi s'intégrer dans cette dimension politique. جيت من بلاد الشمس والبحر سواحل طويلة وغوابي لونها خضر والعادات كثيرة كل وحدة عندها عطر وحكايات جميلة وصحاري فيها تمر في واحات كبيرة في البلاد ولا في الغربة البعد اللي ما هو سبة في البلاد ولا في الغربة البعد اللي ما هو سبة ما هو سبة البعد اللي ما هو سبة درتي فيه